Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle critique. Je vais vous parler de deux films. Donc, les films Creep. Voilà, donc le premier est sorti en 2014, le deuxième en 2017, donc 3 ans plus tard. Et un troisième apparemment était prévu. Ça fait déjà quelques années qu'il est prévu. Donc, je sais pas du tout s'ils vont le faire ou quoi. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas à le dire. Alors, Creep, moi j'ai vu le premier, donc sorti en 2014, il y a quelques années. Bon, ça fait pas non plus tellement longtemps que ça. Et ça fait quelques semaines, en fait, j'ai voulu le voir le deuxième, donc je l'ai vu. Et j'ai voulu revoir le premier, en fait, après avoir vu le deuxième pour comparer, et, voilà, bien restituer les choses. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une vidéo? Parce que c'est des films, alors que je trouve pas parfaits, et voilà, je vais développer, etc. Mais qui sont, je trouve, très stimulants pour aborder voilà, les films à petit budget, les fan footage, comment on crée de la peur, etc. Et c'est des films que je trouve plutôt efficaces sur pas mal de points, même si ouais, il y a aussi quelques petits défauts. J'avais envie d'en parler en fait de ces films-là. C'est des films qui sont réalisés par Patrick Brice et avec comme acteur principal Mark Duplass. Donc de quoi ça parle un petit peu? Alors je vais commencer par parler du premier évidemment, mais globalement c'est un peu la même structure, la même chose, c'est des films qui sont très courts. Et donc en found footage, tout simplement parce qu'on va retrouver un personnage. Donc dans le premier film, c'est justement le personnage de Mark Duplass qui cherche quelqu'un en fait pour le filmer. Donc en fait il va juste dire ça, voilà, pour me filmer tout le long d'une journée. Et puis donc en échange d'argent. Et donc un personnage va être intéressé. Donc c'est ce personnage-là qu'on va suivre de son point de vue. Voilà, il est arrivé avec sa caméra. Il va pas trop savoir pourquoi, mais bon, voilà, on va dire que c'est dans ses habitudes qu'il a besoin de thunes. En tout cas, il était intéressé. Et il va se retrouver nez à nez avec ce personnage. Et bon, déjà l'introduction te donne un petit peu le ton du film parce que le personnage arrive, l'autre n'est pas là, il y a une hache devant chez lui. Voilà, ça commence déjà à être un petit peu flippant. Et puis il tombe sur ce personnage qui est un peu foufou, et donc ça va faire partie de la personnalité de notre méchant, et qui va en fait dire que voilà, il est atteint d'un cancer, que sa femme attend un enfant, et voilà, qui va mourir avant que l'enfant naisse, etc. Enfin, qui va pas avoir le temps, en tout cas l'enfant ne va pas avoir le temps de connaître son père. Donc déjà ça te fait un petit peu redescendre l'ambiance, enfin l'ambiance redescend un peu. Voilà, la joie du personnage. Bon, je dis que c'est déjà un petit peu bizarre parce que un personnage voilà, qui a le cancer, qui soit aussi joyeux, c'est déjà assez perturbant. Et donc en fait ce qui est assez génial avec le film, c'est qu'il va sans arrêt te créer un espèce de décalage. Donc déjà au niveau du personnage, avoir un personnage joyeux, mais aussi avec des contradictions, qui va parfois te raconter des histoires hyper sordides, hyper bizarres. Et puis voilà, toi t'es du point de vue donc du personnage qui vient filmer tout ça pendant une journée. Voilà, il doit le filmer, voilà, comprendre qui est qui c'est quoi pour son fils. En tout cas, c'est optique qu'a le personnage. Donc les deux passent du bon temps ensemble a priori, etc. Mais voilà, sans arrêt, t'as l'autre personnage quand même qui conserve quand même sa bizarrerie. Mais en fait, tu peux mettre ça sur le dos de plein de choses. Voilà, que c'est un personnage qui est pas hyper sociable, voilà, qui voit peu de monde, etc. Mais en même temps, tu te poses plein de questions et en même temps, tu te prends aussi un petit peu d'empathie pour ce personnage-là. Et donc, ouais, plus le film avance, plus le personnage va être assez chelou. Et en fait, tu te dis bien que voilà, tu vas pas voir une comédie, etc. Donc tu sais que va y avoir des choses un peu macabres et du morbide dans le film. Et en fait, ouais, je trouve que en fait, c'est vraiment bien amené parce que ça te montre comment on fait un film avec peu de moyens. Donc ça se joue vraiment sur les dialogues, sur le décalage, sur un truc à la con. Voilà, le personnage il va mettre un masque de loup, qui est d'ailleurs repris dans le deuxième film. D'ailleurs, le personnage s'appelle Joseph. Et donc un masque de loup, il va te raconter une espèce d'anecdote hyper chelou autour de ce masque. Et pareil, t'es quand même le personnage principal, tu sais pas trop comment le prendre, quoi. Tu te dis putain, il est vraiment sérieux ou enfin c'est une blague, etc. Et donc voilà comment le film finalement crée de la peur par son aspect déjà fan footage, le hors-champ notamment. Voilà, où habite le personnage, il y a aucun artifice. Donc t'as vraiment l'impression de voir un personnage comme ça retiré, c'est un peu au milieu de nulle part en plus où le gars est. Où le gars habite. Enfin d'ailleurs il habite pas vraiment là parce qu'il est en couple et voilà, etc. Donc tu te dis que sa femme a probablement un autre lieu. Je sais même plus d'ailleurs si c'est peut-être abordé dans le film. Et ouais, du coup tu crains de plus en plus ces personnages en même temps que le personnage du point de vue du personnage que tu suis. Tout le jeu ça va être mais jusqu'à quand la corde va pouvoir être tirée, quoi, juste à temps que le personnage principal se barre, quoi. Parce que l'autre il est assez flippant. Et ouais, je trouve le film plutôt convaincant, même si sur la fin, j'aurais pas fait les mêmes choix que le personnage. Et d'ailleurs, pour amener quand même
un petit défaut, je trouve, du film. Je trouve qu'au bout de 50 minutes, en fait, au bout de 50 minutes, il va se passer quelque chose dans le film. Et je trouve que ça va un peu désamorcer toute la montée en puissance que le film arrivait à provoquer, la montée en tension, même si ça va réaborder quelque chose de cet ordre-là différemment. Voilà, je trouve qu'on retombe un petit peu sur les pieds, enfin on retombe sur l'état de départ, même si voilà, il y a quand même une certaine angoisse qui est conservée. Mais voilà, c'est un film du coup que j'ai revu, et je pense que c'est quand même dommage, enfin c'est pas dommage, mais je pense que c'est pas le genre de film à revoir forcément. Je pense que c'est un film qui fonctionne vachement de façon surprenante. Ouais, bon d'ailleurs il y a énormément de... Ça c'est aussi un autre petit défaut du film, c'est que le personnage, donc l'antagoniste on va dire, on peut l'appeler comme ça, va faire souvent des sursauts dans la caméra. Par exemple, voilà, t'as le personnage, donc le personnage principal, si on peut dire ça, qui est en train de filmer, donc il va le suivre, et l'autre il va se cacher, bon, on sait pas, on continue de le suivre quand on sait pas où il est allé, et puis d'un coup il va surgir devant la caméra et faire un bout, et ça apparaît quand même assez souvent dans le film, et c'est franchement assez chiant, mais ça fait partie de ce personnage un peu foufou, on va dire. Donc voilà pour ce premier film, ouais, que je trouve quand même assez efficace dans son genre. Et voilà, malheureusement, je pense que le fait de l'avoir revu, moi je me souvenais quand même un petit peu de ce qui se passait. Et puis après avoir vu le 2, bon, le 2 complète un petit peu la personnalité du personnage. Donc le premier film, du coup, il paraît presque un peu inconsistant sur les personnages. Donc ouais, enfin en tout cas, vraiment, si vous n'avez pas vu déjà le premier Creep, franchement, allez-y. Vous allez être surpris, c'est sûr, vous allez peut-être vous allez sûrement être un peu dérangé, etc. Je trouve que c'est quand même un film hyper efficace, et avec des acteurs, enfin, notamment Marc Duplass, un acteur vraiment absolument génial et convaincant. Enfin, il est vraiment né pour ce rôle-là. Donc maintenant, je vais aborder le deuxième film. Donc un peu dans la même structure. Cette fois-ci, donc c'est une femme qui donc est une vidéaste, donc a fait voilà, tout un concept d'émission, enfin émission si on peut dire ça, où en fait elle part à la rencontre de gens peut-être un peu hors du commun ou pas, voilà, filmer leur vie, partager un moment avec eux et diffuser ça sur internet. Sauf que ça marche pas super bien, et puis un jour elle tombe sur un mec qui dit être un serial killer, et là du coup ça l'intéresse de connaître un petit peu la personnalité du gars, et du coup elle va se rendre chez lui, et là donc le cadre est quand même assez... Donc on a donc le même personnage que dans le premier film, hein, et le cadre est un petit peu différent, avec... on n'est pas dans le même lieu que dans le premier film, ce qui déjà interroge un petit peu. T'as vraiment l'impression que physiquement c'est le même gars, mais qu'il y a quand même quelques différences, c'est que tu vas en apprendre un petit peu plus, et qu'en fait ce que le gars disait dans le premier film, bah, c'est peut-être un petit peu du mytho déjà. Et donc déjà, alors quand même les points assez positifs par rapport au premier, c'est que déjà je trouve le personnage principal, donc ici la vidéaste qu'on va suivre, beaucoup plus intéressant que dans le premier. C'est vrai que dans le premier c'est vraiment le gars typique qui a pas, je trouve, une personnalité particulière, et du coup il dégage pas grand chose. Finalement c'est presque un espèce de personnage un peu objectif, donc ce qui peut être bien, hein, comme ça je pense que la plupart des gens pourront se retrouver un peu dans ce personnage-là. Mais là on a une héroïne qui est vraiment atypique, et qui finalement va mettre parfois en difficulté le tueur. Bon déjà, pareil, on repart un petit peu avec la même mécanique que dans le premier, c'est-à-dire un personnage voilà, qui va raconter un peu sa vie, qui va dire voilà, qu'il est serial killer, qui a tué plein de gens, qui va montrer d'ailleurs une vidéo de tuerie qui fait référence au premier film. Donc c'est pareil, il y a aussi ce jeu avec le spectateur qui est bien conscient d'avoir vu le premier film, donc vraiment vous voyez le premier film avant de voir le deuxième, hein. Et du coup il s'en amuse, quoi. Et sauf que elle, l'héroïne, ne sait pas. Donc il y a ce jeu de duplicité, on va dire. Et du coup c'est pareil, donc t'as toujours ce même jeu avec ce qu'il va te dire, est-ce qu'on croit vraiment ce qu'il dit. Évidemment, bah tu sens que l'héroïne, elle ne croit pas ce qu'il dit vraiment, et qu'elle le prend un peu voilà, pour un mec un peu fun, etc. D'ailleurs j'ai pas dit, mais le film il s'ouvre sur une séquence assez particulière où tu vas avoir, donc on est un peu dans autre chose, hein, c'est vraiment une introduction pour te rappeler qui est ce mec un peu foufou très rapidement, où en fait le personnage commence à discuter avec un autre personnage,
Tu sais pas trop quelle relation ils ont. Et l'autre, il commence à parler des lettres qu'il reçoit, etc., des messages qu'il reçoit, des vidéos qu'il reçoit. Et puis l'autre, il commence à dire, mais t'as pas remarqué que c'est depuis qu'on se connaît que tu reçois ces vidéos bizarres. Et tout de suite, ça t'instaure un malaise. Enfin, tu sais pas de quoi il s'agit exactement. Enfin, comme tu connais le personnage, tu comprends un petit peu, et tout de suite, ça t'instaure un malaise pour ce personnage, et ça te met directement dans le ton du film. Et donc, ce que je disais du coup par rapport au personnage principal, qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle va mettre en difficulté presque le tueur. En tout cas, on voit très souvent le personnage dans des positions un petit peu compliquées. Voilà, en tout cas dans sa réaction, on voit que voilà, il avait prévu presque un programme pour sa victime, quoi, qui vient le filmer. Et donc là, d'ailleurs, globalement, c'est à filmer un serial killer, du coup, et lui, il lui donne, je sais plus, $1000 en échange. En tout cas, c'est la promesse qu'il fait. Et lui, on voit que, ouais, déjà, il va essayer de provoquer un petit peu le personnage, toujours avec ces espèces de sursauts devant la caméra, etc. Sauf que il va voir que ça fonctionne pas toujours. Elle s'en fout un peu, elle prend ça vraiment à la rigolade, etc. Donc c'est pas du tout comme le premier personnage où directement on aborde un petit peu la peur, etc., la tension. Là, c'est presque un peu plus dans l'humour, etc. Même s'il y a toujours de la tension, il y a toujours du décalage, et des fois le gars, il arrive un petit peu à la perturber. Mais on a quand même une personnalité beaucoup plus forte, qui se laisse pas faire, qui va même très loin. Et justement, pour moi, peut-être trop loin pour que le film soit vraiment si convaincant. Et des fois, tu vois qu'elle a vraiment peur de rien, en fait. Enfin, c'est vraiment opposé enfin, le premier personnage dans le film on aurait pu se dire qu'il allait se barrer bien avant. Mais là, on est vraiment sur un autre personnage, quoi, qui veut juste faire son report. Enfin, qui est vraiment profondément intrigué par ce personnage, et qui veut pas juste prendre sa thune et se barrer. Et ouais, je trouve que du coup ça offre une vision un peu plus intéressante, et puis c'est pareil, on en apprend aussi un peu plus sur le méchant, qui est un petit peu plus développé. Alors après, tu sais pas c'est ce qu'il dit par mots, enfin, est tout le temps vrai, etc. Mais voilà, il parle plus, puis pareil, il y a toujours des échos avec le masque de loup, avec le premier film. Et donc c'est plutôt donc c'est un film qui vient vraiment bien compléter le premier. Donc voilà, donc je dirais que l'intérêt du deuxième film, c'est en fait d'aborder, juste simplement de partir avec un personnage différent, et puis aussi d'apporter quelque chose sur cet antagoniste. Et du coup, quand même, de pas partir sur une redite et sur une simple suite, mais d'arriver à dégager d'autres choses, et de montrer que, voilà, avec des élans un peu plus comiques, des personnages qui, ici, sont beaucoup plus égaux, parce que tu penses presque que le personnage, justement, cette héroïne, peut prendre le pas sur cet antagoniste. Et du coup, je trouve que ça offre même des choses un peu plus complexes que dans le premier film, qu'on peut prendre dans ce genre de film, un film un petit peu presque banal, etc. En tout cas, aussi, on s'y attend. Là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Alors quand même, j'aurais un truc quand même à reprocher sur ce deuxième film. Bon, il y a toujours des défauts qui sont liés au premier, dans la crédibilité, etc. Mais dans le deuxième, je trouve aussi qu'il y a une espèce de double fin un peu étrange. Où bon, déjà, je trouve que le concept, à la fin du deuxième film, vraiment, la toute fin, il se désamorce un petit peu, et marche plus trop. Bon, et puis tu te demandes aussi, bon, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu comprends un petit peu, mais tu te dis aussi qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que par rapport à la première fin, c'est un peu bizarre. Et oui, cette première fin aussi est assez étrange. Enfin, du coup, je trouve que la finalité fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, je trouve que aussi la finalité dans le premier film, t'as aussi un peu du mal à y croire, même si elle fonctionne vachement bien aussi. Et voilà, du coup, bon, moi, c'est des films, voilà, j'avais quand même envie d'en parler, malgré les défauts. C'est des films que je trouve assez efficaces. J'ai très très envie de voir un troisième film. J'espère que ça va se faire. Voilà, rien que pour cet acteur phénoménal, voilà, qui joue l'antagoniste. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille vraiment. C'est sûr que vous allez être surpris, vous allez être un peu dérangé. Enfin, je pense, quoi. Ça fonctionne. C'est fait avec un petit budget, et ça rappelle aussi. Alors, voilà, je sais que les find footage, c'est pas des films qui marchent pour la plupart des gens. C'est même un genre. En fait, il y a tellement de dômes dans le genre du find footage. Bon, après, find footage, c'est assez large, et on est dans un genre assez précis du find footage. Mais voilà, du film caméra à l'épaule. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma. Bon, pensez évidemment à Blair Witch, voilà, pour citer un film redoutablement efficace. Et moi, je trouve que c'est un des genres, en fait, qui me fait enfin, quand c'est vraiment réussi, qui fait le plus peur. Et voilà, c'est un genre avec lequel
voilà, il faut juste une petite caméra, même limite avec un téléphone tu peux faire un film. Et donc c'est des films que je trouve très très stimulants, où vraiment il te faut juste une grande force d'écriture. Alors juste une grande force d'écriture, il faut déjà l'avoir. Mais là, dans Creep, je trouve que les scénaristes, ils arrivent à avoir cette force-là d'écriture et de te faire des dialogues hyper efficaces avec une personnalité des personnages, etc. Notamment du tueur. Donc voilà, c'est vraiment un exemple pour moi de comment créer de la peur avec très très peu. Donc la vidéo est déjà trop longue, je pense que voilà, j'en ai trop dit, j'en ai même peut-être trop dit sur la surprise, etc. qui peut se jouer dans ces films-là. Donc j'espère que voilà, si vous n'avez pas encore vu ces films, ça va pas trop être dérangeant. Mais voilà, j'ai quand même préservé certaines choses, donc je pense qu'il y a moyen de profiter au maximum, enfin de quand même bien profiter de ces expériences, quoi. Parce que pour moi c'est vraiment des expériences. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces films-là. Voilà, j'aurais envie d'avoir un petit peu votre avis. C'est des films qui ont quand même une petite réputation, mais je sais qu'il y a des gens qui les ont pas vus, c'est obligé. Et du coup, voilà, je vous conseille de le faire si vous êtes adepte du fan footage, des films comme ça un petit peu dérangeants. Et puis voilà, je vous dis salut.